À l'occasion donc du panel sur les céréales qui se tient ce jour et qui se tient en prélude au Salon international des céréales d'Abidjan, le SICA 2020. En matière de développement de jeux, n'est-ce pas, le contexte et les enjeux de notre activité, il s'agit donc d'un moment de réflexion, d'un moment de célébration, mais aussi de formation, d'apprentissage. Parce que, par exemple, l'activité de ce jour, c'est une véritable formation, c'est une expérimentée, une femme qui est dans l'action pratique et qui permet de donner des outils, n'est-ce pas, à la communauté. Nous appelons également les mécènes, les sponsors, parce que il y a aussi un aspect social et humanitaire qui sous-tend le SICA. Et cet aspect consiste à faire des gestes humanitaires à l'endroit des populations vulnérables, notamment les centres sociaux, les orphelinats, qui doivent bénéficier des dons en vivre et en non-vivre à l'issue donc du SICA. Donc il y a ce volet humanitaire qui est également important. C'est pourquoi nous lançons également un appel aux fondations, aux organismes de bienfaisance, afin qu'ils puissent s'associer donc au SICA. La FIPM est là aujourd'hui à cette activité pour le panel sur les céréales, qui, rappelons-le, les céréales est un élément très important pour la nutrition de tout le monde. Et c'est une arme très forte pour la lutte contre la faim dans le monde. Donc, DAF Côte d'Ivoire, c'est la structure qui se préoccupe de l'autonomisation des femmes. C'est la structure qui s'occupe donc du bien-être de la famille. Parce que la femme est au cœur de la famille. Et nous avons été invités par Ivoire Performance pour parler de cette activité. Nous l'avons accepté avec plaisir. Parce que c'est pour nous une grande ouverture. Et nous promettons de nous engager à côté d'Ivoire Performance parce que quand on dit qu'il faut s'occuper de l'autonomisation de la femme, c'est la recherche de la performance. Et quand on entend Ivoire Performance, nous pouvons être là. Et nous estimons que tout ce qui doit être fait dans cette vie doit être bien fait. Donc nous allons nous engager pour que les choses soient bien conduites et nous sommes très heureuses d'être là. Merci. Dans le thème général, qui est l'industrie céréalière et l'autonomisation de la femme africaine. Je voudrais donc que vous recevez avec moi pour ces propos liminaires la présidente du réseau des agrotransformatistes de Côte d'Ivoire, REDFACI, la présidente Madame Coulibaly Alimata, pour ses propos liminaires. Sous vos ovations. Je suis Coulibaly Alimata et engagée dans l'agrotransformation depuis plus d'une dizaine d'années. J'ai commencé par les épices, ce qu'on trouve vulgairement, quotidiennement, j'allais dire, sur nos marchés. La pâte d'arachide, la pâte de pistache, le sombala, la farine de kabato, vraiment le vivrier qu'on a essayé de valoriser pour une meilleure conservation. Et aujourd'hui, je me suis spécialisée dans la transformation des céréales. Comme l'a dit le directeur de Ivoire Performance, les céréales, c'est un joyau que le bon Dieu a mis à la disposition de la planète. Utilisation humaine, utilisation pour les animaux. Et les céréales, c'est la sécurité alimentaire. Qui dit sécurité alimentaire dit survie, dit nourriture qui nous apporte des nutriments pour pouvoir renforcer notre immunité. J'étais Coulibaly Alimata et j'ai fait des études en chimie-biologie. J'ai travaillé un peu et je me suis engagée dans cette activité avec très peu de moyens, 5 000 francs, parce qu'en ce stade, personne ne voulait de la transformation. Et
l'opinion publique pensait que c'était des gens qui n'avaient pas réussi à l'école. Comme tout artisanat, c'était ces personnes-là qui s'engageaient dans cette activité. Et je me suis engagée, ça n'a pas été facile, mais heureuse je suis aujourd'hui de savoir qu'il y a de plus en plus de personnes engagées, hommes, femmes, jeunes filles, jeunes hommes, jeunes gens, diplômés ou pas, qui s'engagent dans cette activité. La preuve, nous sommes réunis aujourd'hui pour un salon pour des céréales. Qui lui plut? En tout cas, félicitations aux initiateurs, félicitations au directeur de Ivoire, performance, félicitations à ses collaborateurs. J'ai eu des prix, le prix d'excellence nationale que le président de la République donne aux personnes qui excellent chaque année dans leur domaine d'excellence, dans leur domaine de compétence, j'allais dire. Également, en 2018, j'ai eu le prix d'excellence de l'ASCAD. Cette culture, l'argent vient lentement, lentement. Quand on n'est pas patient, on peut abandonner. Mais pour le thème d'aujourd'hui, j'ai un préambule. On ne peut pas parler de transformation sans faire un clin d'œil à l'agriculture. En parlant d'agriculture, la Côte d'Ivoire est un pays agricole. On ne se lasse pas de le dire, notre pays vit de son agriculture. Il vit de son agriculture, mais les agriculteurs ne récoltent pas positivement les fruits de leur labeur, encore moins les femmes. Comment faire pour qu'il en soit ainsi? La transformation est l'une des voies, parce qu'elle permet de réduire la périssabilité, elle permet de conserver les produits. Le riz est une céréale, le mil est une céréale, le sorgho également. Les céréales sont plus faciles à conserver que d'autres aliments, alors que nous consommons tout. Tout le monde consomme les céréales, même le blé, c'est une céréale. Nous consommons tous du pain, nous consommons de la farine. Quoi de plus normal de porter encore plus d'attention aux céréales? Nous développons un concept de fabrication de bofloto à base de nos céréales locales, c'est-à-dire à base de riz, à base de maïs, qui est vraiment convenable pour les personnes d'un certain âge et pour les personnes qui se sentent mal à l'aise sans savoir pourquoi. Et l'avantage des céréales, le mil, le fonio et le sorgho, c'est que ces céréales poussent en zone aride. Chaque jour, consommer une céréale locale. Nous avons réussi à réduire la pénibilité. Vous n'avez en Côte d'Ivoire, nous pouvons allègrement consommer nos céréales locales. Je disais que malgré le dynamisme des femmes, elles n'arrivent pas à vivre de leur activité. C'est quoi? Donc toutes les femmes sont transformatrices. Ça veut dire que la transformation valorise le savoir-faire culturel de la femme. 90% des femmes engagées dans l'agro-transformation. Sécurité alimentaire également, ça veut dire que tu donnes de la nourriture à quelqu'un, mais il ne faut pas que la personne soit blessée, il ne faut pas que la personne soit malade. Ce qui bloque également dans la transformation des céréales, c'est le calcul des coûts de production. Si tu ne connais pas ton coût de production, tu ne peux pas vendre au juste prix. La transformation, c'est une école. C'est une école. Et au cours des activités du SICA, nous aurons l'opportunité de parler, de changer encore plus. Avec des innovations. Voilà la carte. Merci. Et des PME qui est à nos côtés. Voilà la carte officielle.